Voilà, au-delà du maintien de ces chefs d'État, troisième mandat, quatrième mandat éventuellement, on sent également qu'on s'appuie sur l'armée. Est-ce que l'armée aujourd'hui a une partition à jouer pour l'alternance politique au Togo? L'armée togolaise, bien sûr, devrait se montrer, devrait être républicaine. Je vous ai dit, au début, vous ne m'avez pas posé la question. Je vous ai dit que le Togo est une dictature militaire à façade civile. C'est vrai, tout le monde le sait. Ce n'est pas parce qu'on organise des élections à échéance régulière que le Togo n'est pas une dictature militaire. Vous voyez les postes occupés par des militaires partout. Vous voyez le rôle de l'armée. Tout, à chaque fois que le pouvoir donne l'impression de vaciller, l'armée est là pour remettre les choses en place. En 2005, vous avez vu le coup d'État de M. Faure Gnassingbé lui-même, avec certains généraux de l'armée togolaise. On oublie ces choses-là vite, que M. Faure Gnassingbé a exécuté un coup d'État. Donc, c'est aux Togolais de faire en sorte que l'armée togolaise soit une armée républicaine. Il y a eu des militaires partout dans les pays qui nous entourent. Au Burkina, il y a eu quoi? Il y a eu la Misana, Jean-Baptiste Ouedraogo, Saïzerbo, Sankara, Compaoré. Au Ghana, on perdait. Au Ghana, si je veux vous citer le nombre de militaires, il y a eu qui? Il y a d'abord Kotoka, Ankara, Afifa, Achampong, Akufo, Rawlins, Akufo, Rawlins. Pourtant, ces pays, aujourd'hui, font l'effort de rester, font l'effort d'avancer pas à pas vers la démocratie. Pourquoi le Togo serait ou veut rester un État atypique? Vous voyez le Bénin. Le Bénin, je me souviens, il y avait qui? Après la Piti Ahmadegbe, Maga, il y a eu qui? Le général Soglo. Le général Soglo, vous les jeunes, peut-être vous ne connaissez pas. Le général Soglo. Après, il y a eu le colonel Allé, le colonel Kouandete, le colonel de Souza, le colonel Sizogan, ensuite Kérékou. Mais vous voyez tout ça. Pourtant, aujourd'hui, on ne parle pas de l'armée béninoise. Mais c'est l'armée togolaise qui est là, se comporte de manière brutale, intervient. Vous vous souvenez, en 2005, les Nations Unies ont dit que l'armée togolaise s'est rendue coupable du meurtre de au moins 500 Togolais. Donc, il faut à un moment donné, les plus belles choses ayant une fin, que l'armée togolaise regagne ses casernes. Donc l'armée, c'est vrai, c'est un problème. Mais il faut expliquer, il faut leur expliquer. Et que c'est vieux, c'est ancien. Vous savez, en Afrique, on voit ces choses. En Amérique latine, dans les années 60, les régimes militaires se succédaient. C'est fini. Pourquoi le Togo veut rester en marge de l'évolution universelle? Si ce statu quo, ça ne voudrait pas dire que vous, les acteurs politiques, notamment l'opposition, vous n'arrivez pas à rassurer l'armée togolaise par rapport aux intérêts aujourd'hui qui sont en jeu? Il n'y a pas à rassurer l'armée togolaise. Qu'est-ce qu'un homme politique? L'homme politique, il vient, il gouverne dans l'intérêt des populations. Y compris l'armée. La population, l'armée fait partie de la population. Et donc, il n'y a rien à... Il n'y a aucune crainte à avoir des hommes politiques. Aucune crainte. Vous savez, on a fait quoi? La CVJR, Commission Vérité, Justice, Réconciliation, c'est pour aller vers la réconciliation. On laisse les pratiques anciennes, la pratique permanente de l'arbitraire. Mais le Togo, le régime, est un régime qui se
se vautre dans l'arbitraire. Et c'est pas qu'on n'arrive pas à les rassurer, c'est parce que c'est bon d'exercer l'arbitraire. C'est bon. C'est bon d'avoir le pouvoir. C'est bon de jouir du pouvoir. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas d'autre chose. Ce n'est pas que la classe politique togolaise. Dire ça, c'est mauvais. La classe politique de l'opposition togolaise n'arrive pas à rassurer. Est-ce qu'on a des cornes, des poils, des queues? C'est pour faire quoi? On ne gouverne pas contre les gens. On ne va pas, personne ne veut gouverner contre des gens, y compris contre l'armée. Mais l'armée est une institution de la République et doit être soumise au pouvoir politique. C'est tout. Voilà, vous avez l'habitude de dire que le Togo est mal gouverné. Et si on vous demande, à la veille de cette présidentielle qui s'annonce, si on vous demande d'analyser l'état du Togo aujourd'hui, vous, en tant qu'économiste, vous avez eu à dire, parler des capitaux qui ont fui le pays. Qu'est-ce que vous avez, quel constat vous faites aujourd'hui de la gestion du pays? Mais la gestion du Togo est mal gérée. Mais vous savez, il y a beaucoup de bavardage et très peu d'action. Vous savez, la question de la dette du Togo, le ratio dette sur PIB, qui est depuis 2 ans frôle les 80%, soit 15%, soit 80%. La manière dont la dette a été contractée auprès, non pas d'institutions financières internationales, mais auprès de banques commerciales, avec des taux très élevés. Ça, c'est les générations qui vont venir, qui vont payer. Et non, on ne voit pas la gouvernance dans l'intérêt des populations. On ne voit pas du social. On voit que beaucoup de gens sont laissés au bord de la route. Il y a une classe qui se forme, une classe de... C'est pas moi qui ai inventé la formule, c'est M. Fogna Sigbe lui-même. Une minorité s'accapare des richesses du pays. Et il n'a rien fait pour empêcher cette minorité d'adopter ou pour mettre fin, il n'a rien fait pour mettre fin à l'attitude de cette minorité. Donc, il est nécessaire, après toutes ces années d'errement, que le pouvoir change de main. Et que l'état de droit, qui est le problème fondamental du Togo, c'est que vous ne suivez pas, on ne suit pas bien les choses au Togo. Moi, ma campagne, la campagne que j'ai menée en 2010, campagne pour l'élection présidentielle, c'est de dire la maladie du pays, c'est l'absence d'état de droit. Aucun investisseur sérieux, en dehors des mafias, je ne sais pas quoi, aucun investisseur sérieux n'apportera, ne misera ses capitaux dans un pays où l'institution judiciaire est corrompue. Où l'arbitraire, vous allez au tribunal, vous avez des affaires, vous allez au tribunal, ce qui est blanc va devenir noir, ce qui est noir va devenir blanc. N'oubliez pas que moi-même, je suis inculpé depuis bientôt 7 ans d'avoir incendié les marchés de Kara et de Lomé, que j'ai été sous contrôle judiciaire pendant 6 ans. J'ai été sous contrôle judiciaire jusqu'à l'ouverture du dialogue en février 2018, où j'ai dit, si vous ne me levez pas le contrôle judiciaire, je ne participe pas au dialogue. Ça a été enlevé. Et j'ai dit, si vous ne libérez pas les militants de l'ANC détenus depuis 5 ans, sans aucune preuve, accusés d'avoir incendié les marchés de Lomé et de Kara, je ne participe pas au dialogue. Et 2 ou 3 jours, on m'a dit, allez-y au dialogue, on va négocier. Je dois remercier les autorités ghanéennes. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on a eu de ce dialogue. La feuille de route de la CEDEAO n'a pas été mise en œuvre.
mais 6 ou 7 responsables de l'ANC qui étaient détenus depuis 5 ans dans le cadre de l'affaire des incendies de Lomé et de Kara ont été libérés. Je rends grâce à Dieu. Vous venez de le dire, vous faites un constat, le pays est mal digéré, absence de démocratie, absence d'alternance. Vous parlez de la justice, le corps judiciaire qui est en difficulté, qu'on qualifie même inféodé à l'institution État aujourd'hui, le chef de l'État bien sûr. L'actualité, c'est aussi la libération de Folie Sativi hier, vous l'avez appris. Quels sont vos sentiments? D'abord, je suis content pour lui. C'est un garçon qui mène sa lutte. Je ne cache pas qu'il est venu me voir ici avec ses collègues de son mouvement en aucun cas. Et j'ai de l'affection pour lui. Et je ne comprenais pas qu'il soit détenu parce qu'il a l'intention, le Togo a inventé encore de nouvelles règles en matière de droit, il a l'intention d'organiser une conférence de presse.